presse et à tous les camarades, tous les Mauriciens qui peuvent écouter nous à Maurice et à l'extérieur, parce que la diaspora de plus en plus intéressée avec le destin de nos pays et qui peut passer pour son avenir. Nous finissons une commission au niveau de Rassemblement Mauricien qui travaille l'ON Projet économique. Sa commission-là continue ce travail avec les PEP LPM, sa commission, et nous venons avec l'équipe au nom de l'Union Maurice. Et aujourd'hui, après la présentation des dames qui assument une responsabilité dans un futur gouvernement, après la présentation de nos systèmes institutionnels concernant l'ONO de la drogue, c'est-à-dire la création d'un ministère de l'Intérieur que nous présentent nos camarades José Moa. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, camarade Rama, lit la cour, nous espérons que vous nous là, tout le monde collègue là. Nous avons l'honneur et surtout le plaisir pour présenter nos visions économiques. Pour nous, l'économie, les besoins au service de l'État, les besoins au service de la nouvelle génération, les besoins au service de l'EPEP et les besoins au service du pays. C'est un instrument pour nous, l'économie. Pour qu'on amène un bien-être d'un pays et nous l'avons l'économie propre. Ça aussi, parce que nous toujours, nos slogans, c'est mettre propre. Nous avons un expert qui peut travailler avec nous, nous avons une commission. Nous avons dans le Fonds monétaire international, nous avons dans la Banque mondiale, nous avons la Bank of America, nous avons en Europe, nous avons à Maurice. Donc nous avons l'équipe compétente qui voulait mettre sur l'expertise au service du pays éclairé. Alors, aujourd'hui, camarade Dave Sanassi, pour présenter sa vision économique là. Nous camarade Kéchar qui vous présente une partie parce que nous voulons qu'il y ait jeune. Je prends l'économie, nous avons un camarade Fadil. Je prends l'économie comme un instrument pour l'avenir. C'est ça nous l'objectif. Alors, très brièvement, on va vous dire des trois petites choses. Aujourd'hui, nous sommes un pays extrêmement endetté, plus que 500 milliards de roupies. Mais ce qui est plus grave, c'est que les ménages, les familles mauriciennes sont endettées à presque à 150 milliards de roupies. Et je peux continuer à vivre l'OD. Deuxième petite chose, nous avons une roupie qui fait et qui peut faiblir puis aller, je dis l'euro 52, il faut goûter même l'année à 55, presque même près à 60. Et troisièmement, nous avons une croissance artificielle, il n'est pas basé la production, vos camarades vous expliquent comment nous pouvons revive ça. Et il est basé la consommation et taxation. Je vais vous prendre un exemple. Les taxes, les produits qu'ils ont achetés, qui rapportent au gouvernement en 2015 30 milliards. En 2019, 50 milliards. Et cette année, hier, le chiffre est sorti près de 100 milliards. C'est ça, nous, l'économie. Un roupie qui peut dévaluer, nous peut endetter, nous peut consommer, et l'État peut prendre tout ça, quand cela peut mettre dans les coffres. L'autre question que nous ne pouvons pas accepter, c'est le gaspillage. Rapport le dit l'année en l'année, 7 milliards, 8 milliards. Pour nous, il y a un défi énorme, nous visons capable et non zéro gaspillage. Et un de nos plus grands défis, c'est aussi la narcoéconomie qui a avec la drogue, qui manière pour faire que la narcoéconomie nous mette au pas et que l'argent la drogue n'a pas rentré dans le mainstream économique. Alors, pour nous, c'est très simple. Nous visons un nouveau modèle économique au service de la nouvelle génération, au service de l'épée, au service de la nation. Et nous visons arrêter ces affaires qui riches viennent plus riches, peuvent travailler souvent manger, une l'air qui peuvent travailler, peuvent manger. Et nous y donc qui est l'équipe à la tête ici de l'Union Maurice pour capable servir l'économie et les finances pour amener un meilleur destin. Nous avons un ministère, un ministre des Finances, nous avons un ministre de l'économie,
qui est capable de faire des petites choses, qui est capable de donner la confiance à secteur, dans tout le secteur économique, pour qu'il y ait un investissement, création d'emplois, innovation. Et deuxièmement, il y a donne la confiance à l'EPEP Sati, l'EPEP là, qui dit oui, c'est le ministre des Finances là, avec lui, l'avenir est assuré, l'avenir de nos enfants est assuré. Il est bien capable de mettre ça des confiances. La confiance avec le monde économique et la confiance avec l'EPEP. Et c'est ça que nous sommes capables de faire. Alors là, on a donc le plaisir de présenter le camarade Dave pour qu'il fasse la vision, il explique exactement quelle est nos philosophies, quels sont nos moyens. Là, nous des camarades pour causer et après nous terminons nos visions avec certaines mesures spécifiques. Merci. Merci Dango. C'est bon, tu dis avant de commencer. Donc, vision économique, qu'était ça? Alors, nous avons une vision, dans tout ce qui nous fait, nous avons une vision. Quand nous étions, nous avons envie d'aller. Donc, il prend trois parties pour exposer. En premier, on vous cause l'état de l'économie. L'état de l'économie, ça veut dire, à ce 10 août là, 2024, quand nous situons, notre pays situé. Nous proposons après l'eau qui bien faire dans le système économique pour les peuples. Et en troisième partie, nous visions, nous avons une proposition. Mais avant de commencer, moi aussi, je suis tout un expert dans différents sujets qui sont présents et je remercie la presse présente, l'Internet qui peut suivre nous. Je pose une question simple. Qui je pense, nous, quatre priorités économiques à aujourd'hui? Côte Boris, c'était en 2024. Je propose quatre choix. Aussi, il y en a beaucoup plus. Mais il y a une limite, nous, en quatre. Un, c'est résoudre le problème de l'inflation, pouvoir d'achat, la vie chère. Comment le gouvernement donne une augmentation, mais automatiquement le prix réaugmenté. Et il peut aller comme ça. N, inflation, pouvoir d'achat, résoudre ce problème-là. Deuxième, comme on a une cause de narco-économie. War on mafia. War on mafia, c'est quoi la mafia? Mafia, la drogue, fraude, corruption, conflit d'intérêts, mordaille, magouille. D'un petit copain, procurement. Tout ça, il concerne l'économie. Troisième, création de nouveaux secteurs, qui fait besoin de créer de nouveaux secteurs pour créer de nouveaux emplois, qui nous banne zen, il a, reste dans le pays là, faire le pays là progresser. Et quatrième, parce qu'il prend un sujet de campagne, qui manière nous faire pour assurer l'avenir pension. Quatre choix. N, inflation, pouvoir d'achat. Deuxième, une cause de war on mafia. Troisième, création de nouveaux secteurs. Quatrième, pension. Les blâmés, qui se pensez, un camarade internaute réfléchit là toujours. À qui est ce cas s'il te plaît? Premier, c'est inflation, pouvoir d'achat. Deuxième, mafia. Troisième, création de nouveaux secteurs. Quatrième, l'avenir pension. Pension, c'est là qui dit pension bien important, comme priorité. Ici, vous pouvez dire, pension, ce n'est pas priorité. War on mafia. Déblâmé. Premier war on mafia. Ok. On peut partir. Inflation, pouvoir d'achat. Talamé bénéfique. Création de nouveaux secteurs, un niveau d'emploi, talamé bénéfique. Mais effectivement, tout ça là est important. Mais je trouve plus beaucoup la main les vélos, c'est l'inflation et le pouvoir d'achat. Et c'est ce qui nous trouvait aussi quand nous faisons différents sondages, quand camarades expriment ça, mais nous commençons là. Nous avons une cause, un groupe faible. Un groupe faible, oui, tout simplement, parce qu'en 2015, $1, c'est 35 roupies 50. À aujourd'hui, pour acheter $1, 46 roupies 60 et quelques. Et il peut continuer. Vous connaissez un graphique qui peut expliquer ça. Donc, il peut cause une dévaluation permanente de la roupie. Il peut cause aussi l'inflation, le manger, full. Même si peut dire que l'inflation peut baisser, évidemment, ce qui est 6%, mais manger là va continuer à augmenter. De quelle manière? Ok? Là, nous proposons 10 de food inflation.
nous expliquer qui manière ça a été dans les autres pays. C'est un état des lieux. Hein. OK? Rapidement, l'emploi, l'importation, exportation, et aussi le dette et la démographie population mauricienne. Donc, en premier, le fait que des autres qui $1 en 2015, c'est 35 roupies 50, et qui actuellement dit 46 roupies 66. Mais, ce n'est pas pour trouver, beaucoup partagent après. Nous avons un graphique que nous comparons l'équipe qui est ici et d'autres qui parlent de Recibini, qui Maurice, en 10 ans, ce roupie, il perd 51,59% sur valeur par rapport à $1 US. Quand nous écoutons pas de politiciens dans le gouvernement, il est normal, la guerre en Ukraine, Covid, le ministre, toute question qui vous pose, il cause Covid. OK? Et le ministre des Finances, pareil. OK? Mais Maurice dit 51,59%, il nous chuté par rapport à $1 US. Singapour, qui est un petit pays, un petit Maurice, OK, c'est population 4 fois plus, 7,94% qui nous chuté par rapport à $. Nous avons un camarade Seychellois à côté, Seychelles 11,34% par rapport au $, à cause de la roupie séchelloise. Mais de quelle manière, nous derniers, nous avons le premier pour laquelle, qui nous arrive autant que ça. Toujours, c'est un état des lieux, c'est un fait. Ça nous propose qui vient faire. Nous secteur exportation, il perdit plus que 30% de son main-d'œuvre en 10 ans, en 2013 à septembre 2023. Et là, c'était moi, un de la Gazette qui vient écrire et expliquer là. Nous perdit 30% de son main-d'œuvre dans le secteur exportation. Qui sont conséquences, pas forcément, quand il y a moins de gens qui travaillent, ben, on exporte moins, c'est logique. Il cause presque 20 000 emplois en moins. Au niveau taxes, en 2016, MRE, il récoltait 85,5 milliards de roupies de taxes. 85,5 milliards de roupies de taxes. En 2024, là, d'après forecast du budget de l'année dernière, la récolte pour 169 milliards, doublé. 2016, 85,5, 2024, 169 milliards. Doublé taxe. Et la prévision, en 2026, c'est pour 208 milliards. Et chaque année, le ban parlementaire, je tape la table, je dis le tax budget. Chaque année, je dis le tax budget. Explique-nous qui manière dans le tax budget, nous sommes en 10 ans, 85 milliards, nous venons 208 milliards, nous proposons une augmentation de 143%. Évidemment, mon micro pas allumé. Allez, nous mettons d'un côté. Effectivement, il n'est pas allumé ici. Vous espérez tellement, vous espérez? Correct. Donc, 143% d'augmentation dans la taxe. Et nous disons ça dans le tax budget. C'est un fait. Nous continuons. Au niveau secteur PME, ok. Au niveau secteur PME, il y a perpétuellement une diminution drastique dans l'emploi. Tout secteur, diminution drastique. Pour rappel, en 2016, il y a un SMI Master Plan que le ministre a présenté. Je peux te dire que le secteur PME il emploie dans les 55% de la masse salariale. Il représente 40% du PIB. Ben, d'après Statistics Mauritius, de 2022, tout ça là bien faux ce qui n'est arrivé. Dire c'est une affaire, mais faire, réaliser c'est une autre affaire. Côté résultat,
dans le fait. Résultat, le secteur PME, presque 30 000 emplois en moins. Le camarade Sita Gignan qui occupe sa secteur PME là et entrepreneuriat, il a beaucoup de travail pour faire. Dans différents secteurs au niveau de l'emploi, nous avons cause PME, ça coûte là. Nous cause l'agriculture, nous cause manufacturier, nous cause services financiers, ICT, partout, et dans moins d'emplois. À l'époque, le camarade journaliste qui est là, connaît, quand je suis président de l'AMITIA, IT Industry Association, nous sommes dans les 17 000 et quelques emplois dans ce secteur-là. Mais, Statistics Mauritius, il y a moins que 12 000 emplois. Mais quand on allait, mais quand on voit le site IDB, moi, je suis allé, je dis même, je vous trouvez, IDB, j'ai ajouté 30 000 employés dans ce secteur-là. Quand nous continuons à get statistics, low statistics Mauritius, mais je trouve un chiffre qui est complètement pas collé. Un chiffre pas collé du tout. Donc, on s'est collé dans différents rapports, par exemple, secteur PME. Ben, nous sommes capables d'affirmer qu'il y a un chiffre qui est publié par Statistics Mauritius. Il a publié cette année, là, en février, en mars. Ben, ce ban chiffre pas de nous confiance du tout, parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir un chiffre disparate, nous, une même analyse. Donc, une question de confiance, encore une fois. Prochain, il y a un petit problème dans l'écran. Ok, nous continuons. L'importation, exportation. Maurice importe pour 300 milliards. Roupies. Il exporte pour 100 milliards. Il cause un trade balance déficit de 200 milliards. Qui chaque année, il peut créer même ça tout là. Chaque année, il peut cause 200 milliards là, de différence. Et dans les autres pays, là, tu prends l'exemple, Singapour, et chaque année, il fait profit. Et dans beaucoup les autres pays, quand l'économie fonctionne de façon correcte, les autres récits exportent plus que ce qu'ils ont importé. On prend l'exemple d'un petit pays qui ont aussi besoin d'importer tout ça faire, des vidéos, secteur construction, ferraille, manger, l'auto, métro, mais qui fait Maurice ne pas réussir. Je vous partage avec vous un slide détaillé qui dit par exemple dans une importation par catégorie qui nous importait en pourcentage par catégorie. Ça veut dire 23%, nous importations, l'îlot, ça fait fuel, l'essence, diesel, CB, pour les faire l'électricité, 23%. 100 milliards, il est beaucoup. Seafood, horizon entouré de la mer, nous importons pour plus que 10 milliards. Fruits de mer, est-ce qu'il est normal? Manger, vous connaissez combien de choses nous importons. Plastique, 2,7% nous importation totale de plastique et de produits plastiques. Le plastique qui est dans l'emballage, qui doit rester dans le supermarché, plastique qui est dans une boule, qui est dans un sac plastique, et qui le gouvernement pas peut foutre, pas peut réussir, contrôle ça fait plastique là. Pas oublier qu'il y a une bande de single-use plastique, qui chaque année, nous avons laver à lui-même. Donc nous pouvons continuer pourrir nos pays avec plastique de plus en plus. Et dans l'annonce habituelle du gouvernement, il n'est pas réalisé dans les faits. Donc, il nous fait, à partir de là, nous fait un constat, nous terminons nos dettes. Nos dettes publiques, ils ont augmenté par 1,8 milliard entre décembre 2022 et septembre 2023. Si nous prenons dette pour nous produire quelque chose, c'est correct. Nous tous nous apprenons dette pour construire la case,
pour construire un lassam, pour faire un garage, pour un entrepreneur, pour qu'ils aient assez de machinerie, etc. Et pour faire qu'ils aient pour rendre plus, c'est pour grandir. Et dans Maurice, c'est une dette qui nous prend là, elle n'est pas aide le pays grandir. On partage aussi avec eux, en commande de la presse, un slide, ce qu'on appelle GDP, PIB. Rabin Jagnat a dit récemment, gâteau national, il grandit. Ça même, ça PIB là, GDP. Gâteau national, il grandit. Il grandit en roupies, oui, mais en dollars, nous encore en arrière par rapport à quand nous étions en 2018. Est-ce qui nous cause roupies ou nous cause dollars? Le fait qu'il nous impose en dollars et que si nous honnêtes envers nous-mêmes, bah, nous faisons cause ça en dollars. Et nous encore en arrière, gâteau national n'a pas grandi du tout. Il y en a encore retard pour rattraper. Donc, qui nous fait? Nos réputations, nos internationales, et à Mauritius. Nos réputations, et à Mauritius. Et à Mauritius, on a un avion dépannage, pour le dépanner notre avion, bien tout en panne. Pas moi qui dis ça. C'est pas une fête. Un touriste qui peut venir d'un pays en vacances, ben, peut-être nos pays sont en sécurité. Pays là sale, dans beaucoup d'endroits. Quand un touriste vient de Maurice, c'est pour découvrir autre chose. Après, il y a le paradis parfois, à une certaine époque. Tout ça, c'est un fait qui affectait l'économie. Juste avant, nos causes, nos propositions, nos visions, nos besoins rappellent en une minute, ce qui n'a deux fait que j'étais là, nos présentations à le ministre de l'Intérieur, José Moore, qui nous présentait la semaine dernière, parce qu'il se rôle, c'est combattre la mafia. Nous ne sommes pas capables, sans un modèle, pour faire évoluer un modèle, si nous ne pas mettre l'autre dans des zones, si nous ne pas mettre l'autre dans l'industrie cocaïne, si nous ne pas mettre l'autre dans tout ce qui s'appelle corruption, fraude, la drogue, dans l'économie parallèle, qui peut faire que, bah, quand on regarde un chiffre, l'emploi, et qu'on peut estimer que 100 000 personnes disparaissent dans Maurice. Ce n'est pas. Ce n'est pas qu'il n'y a pas, c'est pas là. Soit sur le cocain, soit sur le vendre la drogue, soit sur le droguer, et qui ne sont pas utiles dans l'économie. L'économie réelle, l'économie productive. Nina, comme Denis qui occupe la santé, il y a un gros travail pour faire parce qu'il y a une population malade et réhabilitation de la drogue qui rentre là-dedans. Plus pas les autres maladies, cardiovasculaires, diabète, hypertension, etc. Ben, tout ça c'est beaucoup de monde qui est malade, qui fait qu'ils ne sont pas capables de produire dans la société. Je sais, moi, la dernière fois, tu poses le Freedom of Information Act, qui pour l'Union Maurice, c'est une bonne première la loi qui peut bizarre amener. Pour qu'il dise qu'il y a un droit coquin, il y a un droit coquin, il y a un droit connaît. C'est bien, hein, je ne rate mon lapsus. Il dit bizarre, il y a un droit connaît. Quand nous vivons dans une société transparente, il inspire confiance. Je cause aussi le Public Interest Disclosure Act. Parce qu'il est bizarre, capable de protéger mes camarades dans le secteur public. Vous avez vu une dénonce de Maldon qu'ils ont trouvé. Vous avez senti les autres concernés. Vous vous rappelez les autres? Pendant la période Covid, avec Emergency Procurement, c'est un PS, ici, un contrat d'allocation et autres. Il y a un gars qui prend retraite. Mais aujourd'hui, 2021, 2024, 3 ans, tu n'es pas capable de faire ce temps. Il y a la loi qui protège le secteur public, qui s'appelle Public Officials Protection Act. 2 ans après, un modaille, pas qu'à faire rien. Protected. Et ça, il servi par un politicien. Mais où, vous n'avez pas qui citoyen, 10 ans après.
Il pas venir faire l'enquête et venir ramasser. Mais pour nous, il ne faut pas, Public Officials Protection Act, les visant 10 ans pour tout le monde, qui dit fonctionnaire, qui dit du monde du secteur privé, pareil. Tu causes FCC, Appointment Committee, nous avons dit ça plusieurs fois. Pour un comité qui peut faire une nomination. Et ce n'est pas le Premier ministre ou les membres du gouvernement ou le ministre qui vous fait ça. Encore une fois, il n'y a pas de transparence. Il y a un gros travail pour faire, un camarade qui dans la drogue, en tant que consommateur, jusqu'à 100 000 au niveau réhabilitation, parce qu'il faisait remettre tout le monde dans le monde du travail. Mettre pays pro, comme on a négocié. Donc, qui nous vision pour un média Maurice? Une cause un état des lieux. Une cause, la première partie, c'est mettre l'autre dans tout ce qui s'appelle le coca. Parce que quand nous cause l'argent public, nous intransigeons nos magouilles, nos corruptions, nos fraudes, nos coca. C'est à niveau de Jagnat à l'époque, les types cause de l'industrie coca. Aujourd'hui, ça, l'usine, là, une comment dire, un premier pilier de l'économie. Je suis persuadé que c'est bien le premier pilier de l'économie. Mais nous visons un service public efficient. Pays pour avancer, vitesse qui nous service public avancé. Dans le Goda, il dit ça plusieurs fois. Qui manière nous faire des choses qui le service public devient efficient en même temps accountable. Il y a des trois points qui nous fait causer. Ok? Il dit qu'il n'y a pas accountable. Demain, il n'y a pas de secrétaire, il y a un congé pendant 3 mois. Le ministère là en panne. Comment nous faire? Il n'y a pas de congé, pas de problème ça. Le ministère là pas en panne. Il y a une décision qui a avancé. Donc, il propose rapidement un service public efficient et importation, exportation, secteur PME. Et nous, camarades Keshav Gouroussoumi, qui est un biochimiste et auditeur, du coup, dit à nous rapidement sur l'économie du sport et l'industrie pharmaceutique tout à l'heure. Donc, en premier, nous présentons une vision LOAN, cluster économique. Un camarade de la presse pour gagner après. Donc, sa vision économique là, c'est quoi? Sa cluster économique, qu'il appelle un Economic Cluster Council, il regroupe tous les ministères qui sont concernés par l'économie. Nous avons dans Maurice. Dans Maurice, il y a 3 ministères qui sont concernés par les produits et industries. Ministère de l'Industrie, ministère de la Pêche, ministère de l'Agro-Industrie. Nous avons un ministère qui est concerné par les services. Services financiers, ICT et tourisme. Nous avons aussi le ministère de l'Énergie, concerné par l'économie. De l'autre côté, nous avons les finances qui occupent essentiellement nos fiscal policies, politique monétaire, et après, budget, public finance management. Donc, nos propositions, c'est tout ça, ministère qui vont faire causer, qui concerne les industries, produits et services, viennent dans un cluster. S'il y en a 6, s'il y en a 7, les autres tous travaillent ensemble. Ensemble, on peut cause bon head des ministères. Un CEO, un ministère, c'est NPS. Pas un secrétaire ou un SI, dépendant le cas. Donc, bonne décision importante, quand vous avez 6 documents, vous faites dans une façon collégiale. Ne pas inventer non. L'OCDE, il met ça en place. L'Afrique du Sud, il met ça en place depuis 2019. C'est une très bonne council. Nos différents sujets, là, on peut causer dans l'économie. Il y a la même chose dans le well-being. Il y a la même chose dans l'éducation. Tout ce qui concerne, vous devez travailler ensemble. Pour qui le dossier là avance. L'Union Maurice, dans sa vision, il cause le delivery. How to deliver. Deliver, service public, vous deliver. Parce qu'il est payé par l'argent public, il vient deliver. Ce n'est pas le public qui vient attendre.
tout comme nos judiciaires, qui fonctionnent vitesse coup bas. Moi-même, camarade Aïvo avec moi, nous mettons une plainte constitutionnelle en 2020, février 2020. Là, nous, avril 2024, en copie à Tannes. Il dit pas de mal. Et on paye ça, hein? On a poker à payer pour voir. Mais pas voir du tout. Notre élection, quand elle est finie, fini. Après, vous dites, mais académique ça. Vidéo. Après, population, citoyen, il y a une pétition. Casse. Tout ça même. Il ne faut pas proposer aujourd'hui une proposition pour mettre l'autre là-dedans. Et il faut venir plus tard. Donc, on va dire bien, Economic Affairs, Exports and Finance, une priorité et qui manière cluster, ça va le ministère là. Je vous donne un exemple. Hein. Le camarade Satish Ramratan qui occupe le dossier agroécologie. Ben, agroécologie, il a besoin des pairs avec l'industrie. Ils ont besoin de travailler ensemble dans une période côté dans un tas de légumes en plus. Légumes mal pourris dans le carreau. Ils ont besoin de trouver une façon pour transformer. Mettre-les dans un grand warehouse frigorifié et puis l'industrie capable de répondre pour transformer. Pour que la population ait un prix qui est correct tout le long de l'année. Un autre qui nous a proposé à un moment donné, qui nous arrive, sponsorise, subsidise, man planter, pour que le prix des légumes reste dans un range qui est convenable. Ok. Le modèle capitalisme, comment il était? Eric, bien content que nous cause. Le modèle capitalisme, comment il était dans la majorité des pays dans le monde? Nous fonctionnons dans un modèle qui s'appelle shareholder capitalism. Shareholder capitalism, ça veut dire, ben, comment je te connais, un actionnaire, l'usine, l'hôtel, whatever business, c'est eux qui décident tout. C'est eux qui prennent un risque. Moi, un entrepreneur, je connais ce que ça veut dire. Prendre un risque. Mais seulement, il y a un bisélo qui est un employé, qui est le système, ou qui est le policies que le gouvernement met en place. Mais depuis la période Covid, il y a une affaire qui est arrivée dans le monde entier qui s'appelle un silent quitting, que les employés ne plus retrouvent eux. Une bonne raison, probablement, qui fait qu'il y a moins du monde qui a envie de travailler. Peut-être pas dizaines de milliers de jeunes qui quittent le pays qui allaient. Parce qu'ils ne sont pas retrouver ça dans ce pays-là. Comment je dis, l'herbe est plus verte ailleurs, mais pas toujours. Donc, quelle manière nous remettre un lot là-dedans? Et dans l'autre modèle capitalisme qui appelle stakeholder capitalism. Stakeholder, en français, partie prenante. Ça veut dire une entreprise, il y en a ce ban sous-traitant, il y en a ce ban fournisseur, il y en a ce ban employé, il n'y a pas uniquement les shareholders, mais qui manière faire de sorte qu'ils ont tout bénéficié un peu gâteau. Nous trouvons que le gouvernement, le ministère des Finances actuellement, il fait des sauts qui prix augmenter, parce qu'il paie des valeurs au pilar en permanence. Après, il y a les autres raisons. Comment le prix a augmenté, il ramasse plus de taxes. On va le démontrer au départ. Après, MRE versé. Vous avez trouvé le Facebook. MRE, pas encore versé. Le Mauricien, devine un peuple dans sa modèle économique là, d'assister totalement. Il vous a contre le MRE versé. 1000 roupies versées, 2000 roupies versées. Il faut aller comme ça. Ça, c'est un modèle économique qui va venir démarrer par rapport à sa dévaluation là en 2017. Il faut qu'il y ait un graphique qui montre clairement qui manière ça a une accentué. Et dernier modèle, c'est ce qu'on appelle un capitalisme d'État, state capitalism. State capitalism, ça veut dire que l'État rentre dans comment la Chine, tu peux faire. Comment l'Inde, tu peux faire. Comment Singapour, tu peux faire. Ou encore faire.
Il y a une compagnie gouvernement chinois, gouvernement indien qui est présent à Maurice. Il y en a beaucoup. Qui est dans la construction, qui est dans la vie, qui est dans la télécom. Qui fait je ne fais ça? Je ne fais ça pour assurer qu'ils se créent l'emploi dans certains secteurs émergents pour cette population, pour cette vie meilleure de plus en plus dans ce secteur que je fais le choix et à l'exporter. C'est la cause ça qui se dans Maurice. C'est la cause ça qui se dans un pays d'Afrique. Singapour présent dans une quarantaine de villes à travers le monde, 45 villes à travers le monde. Vous travaillez sur le secteur privé en ligne. Donc, est-ce qu'il nous reste le modèle actuel de shareholder capitalisme ou sinon nous bouge vers un modèle mix? Je vous propose un modèle mix. Un modèle mix par rapport à différents problèmes que le pays-là peut gagner. Vous trouvez qu'il nous exportation par rapport à l'importation pas bon du tout. Vous trouvez qu'il y a un petit pays pour aller parce qu'il n'a pas l'opportunité. Vous trouvez qu'il y a nouveau travail, nouveau métier, nouvelle industrie. Un camarade qui peut suivre, c'est capable de réfléchir. Dans 10 dernières années, qui nouveau secteur est créé? Dans 10 dernières années, qui nouveau investisseur sérieux vient dans Maurice? Apporte un investisseur comme Alvaro, etc. Apporte mafia. Apporte les autres qui viennent blanchir casse dans la villa. 85-90% de nos investissements, il y a dans real estate, dans la villa. Combien là-dedans? La monnaie sale. Pas par hasard qui nous suit dans Greylist, dans Blacklist et compagnie. Vous allez mettre l'autre là-dedans. Vous allez mettre ça pays là gros. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça. Donc, si vous allez aller, si vous gros du secteur privé, qui supposait créer une nouvelle industrie, un nouveau secteur, n'est plus fait parce qu'il est plus facile. Monter une centaine de villas, quick money, quick win. Entre-temps, BZS là, il n'a pas fait dans la ville ici. Il ne veut pas qu'il y a le Canada, il y a l'Australie, il y a l'Angleterre, la France et ailleurs. Donc, les responsabilités, un gouvernement. Gouvernement qui est responsable de l'avenir de ce jeunesse, l'avenir de cette population. Parce que le secteur privé n'est plus fait. Vous vous rappelez, dans les passés, pas si lointain, nous prenions l'industrie textile, le groupe Floréal Nitouet, c'est dans les 90 000 employés. Les zones délocalisées, zonal Madagascar, zonal l'Inde, zonal la Chine et autres. Idem pour CMT. Donc, si nous ne pas faire non, il n'y a pas pour changer. Vous avez trouvé une vraie solution pour ça. Avec ce qui peut attendre nous là, au niveau intelligence artificielle générative surtout, qui peut affecter tout secteur. Qui peut affecter l'économie dans son ensemble, qui lie l'éducation, l'industrie, la police, les pôles, l'aéroport, l'énergie. Si pas fait non immédiatement, nous trouvons dans un trou. Plus gros trou qui dans sa trou nous était là, nous déjà dans un trou. L'Union européenne, il passe la loi récemment qui s'appelle Intelligence Artificial Law, qui pour en vigueur dans les prochaines semaines, pour justement protéger sur un État membre, un pays européen, par rapport à un risque qui peut venir. Donc, l'Union Maurice, il proposait qu'il bizarre rapidement mettre la tête ensemble pour comprendre ces affaires intelligence artificielle là, et au niveau qui cadre légal, pour bizarre mettre en place. Rapidement, nous propositions pour créer une nouvelle industrie, parce qu'il nous bizarre créer une nouvelle industrie de produits et de services, immédiatement et rapidement. Nous nous déjà dit, dans le budget alternatif de l'Union Peuple Mauricien, MIC, Mauritius Investment Corporation, bien sorti la Banque centrale,
Il a sorti la Banque de Maurice pour les venir dans SIC, State Investment Corporation. Comment IMF tu dis Thierry depuis Banque de Maurice a envoyé ça dans SIC. Nous avons déjà proposé ça à l'époque, avant qu'il rapport IMF sorti. Parce qu'il est logique. Et qu'il dit pour faire ça, SIC. Vous rappelez, 80 milliards de roupies sorti la banque centrale, il y en a dans MIC. Au mois de mars, le mois dernier, 52,3 milliards de roupies, il finit partagé, il finit envoyé dans différents contrats, l'hôtel, real estate, l'industrie X, Y, Z, etc. Et nos 80 milliards restent en cours, 27 points et quelques milliards, qui est encore là. Enfin, pas connaître ce qu'il y a l'élection à faire. Donc, pour nous, c'est SIC qui peut gérer sa casse-là. Mais aussi, bonne compagnie qui bénéficiait de l'argent MIC. Vous connaissez qui n'arrivait. Et le fait qu'ils nous mettent en place un Freedom of Information Act, coûte 1 roupie l'argent public. 1 roupie l'argent public qui dépensait ou qui n'a dans n'importe quelle compagnie là vous avez une accountable, qui fait casse. Donc, nous proposons la création de 6 piliers. SIC Power, SIC Green, Blue, Transform, Recherche, Exportation. La recherche, c'est ça qui peut permettre le pays avancer. Je vous donne un exemple. Qui sont là ici, casté lessive homo? Qui sont là casté oil? Qui sont là casté le chat? Vous êtes tous acheté le chat ici. Mais il y a un peu aussi ça. Qui sont là casté la mauricienne? C'est un produit local. Il y a 3-4 compagnies qui font des détergents à Maurice. Ok? On prend l'exemple, mais ce n'est pas que ça. Ben, si ça sent des recherches là, côte Keshav qui est biochimiste, avec un groupe de jeunes et experts internationaux, travaillent ensemble pour faire des choses qui nous font meilleure lessive écolo dans Maurice. Faire des choses qui, les Mauriciens achètent ce produit-là parce qu'il est meilleur. Faire des choses qui sont une compagnie qui, dans ce secteur-là, arrive à l'exportation. À le vendre. Et quand elle vend des hauts, des vises rentrées. Quand nous consommons plus ce qu'il fait localement à Maurice, des vises restées. On prend un exemple. Si on prend 20-25 exemples comme ça, nous sommes capables de faire des sautes qui sont 100 milliards de roupies qui nous exportent. Il arrive des 100, il arrive des 125, il arrive des 150, qui sont 300 qui nous importent, ils diminuent, ils viennent des 150, ils viennent des 100. Mais pour ça, il y a un travail. C'est 10 travail qui comptait. Pas 10. Il y a un bureau écrit à police. Qui manière qui c'était la commission. Mais pour ça, nous besoin aide nous dans l'industrie. La même chose, le green, secteur agricole, par exemple, ça tige comme raton ce secteur. Comment nous faire? Je ne vais pas continuer l'année après l'année dans le même discours, les résultats en place. Un second avec. Donc, si nous continuons, nous ne pas pour avancer. Nous avons déjà proposé, José moi, tu dis la dernière fois, pour un bon moyen pour lutter contre la drogue synthétique, c'est décriminaliser le cannabis. Nous aussi propose qui nous fait éliminer une vraie industrie. Ça 20 000 enfants qui vont s'y planter, inabandonnés. Nous estimation nos 20 000 enfants, la terre, quand nous prenons la culture, nous prenons transformation pour faire linge,
pour faire biomédical. Encore une fois, Richard, en tant que biochimiste, il faut avoir une grande opportunité. Dans Maurice, nous importe cannabis médical depuis l'Angleterre, depuis ce côté. L'Afrique d'ici peut fabriquer. Il peut créer par milliers d'emplois. Et un pays peut acheter avec l'Afrique d'ici. Maurice, nous fonctionnons à l'envers. Et pourtant, nous avons la terre, bon climat pour cela. Nous estimation que nous cause transformation médicale manger, secteur manufacturier, comme on dit, là, nous faisons cause plastique. 2,7% de nos importations, c'est plastique. Des services chanvre pour faire bioplastique. Plastique biodégradable. Et ça, 20 000 arpents, il représente un revenu de 120 milliards de roupies. Il représente 25 000 jobs. Soit nous bourse fixe, soit nous envie avancer. Secteur la mer, économie bleue. 10 milliards fruits de mer, comment on dit. De mettre en place SIC Blue, pour mettre en place structure qui bizarre, avec l'investissement qui bizarre, pour créer la flotte. Pas ça, un petit bateau qui perd l'eau. Tout dépend qui nous l'ambition. Soit nous avons l'ambition, soit nous peinons. Soit nous avons l'ambition golmal, à peu près. Soit nous disons, pays là, bizarre, avancer. Comment bizarre? Mais l'Union Maurice, pour mettre les moyens, que bizarre mettez. Mais pour ça, comme je peux dire au début, le modèle économique là, il est bizarre évolué. Parce que là, nous trouvons l'État qui investit. Quand l'État peut investir dans ce secteur-là, via SIC, bien sûr, il fait appel au secteur privé. Et ceux qui ont envie, venez, most welcome. Mais pas pour attendre les autres pour avancer. Parce que le pays là, bizarre avancer. Vous dire, pas pour attendre le secteur privé pour avancer. L'exportation, on va vous dire tout. Un camarade de la presse pour gagner dans mon slide. L'exportation, l'Afrique, nous disons nous, l'Afrique a une population plus qu'un milliard. En 2050, l'Afrique pourrait avoir 2 milliards de monde. Dans l'entreprise mauricienne qui a l'Afrique, nous fait partie. Nous gagne la chance de voyager dans presque 20 pays africains. 20 pays africains, 54 pays en Afrique. L'Afrique, ce n'est pas un pays. Comme un ministre la dernière fois, il cause l'Afrique, comme il cause un pays. 54 pays, monsieur le ministre. En matière de culture, il y a plus de 1200 cultures. Langage, dialecte, je ne peux pas dire ça. Monsieur le ministre, l'Afrique, ce n'est pas un pays. Enfin, il y a l'occasion de voyager. On comprend. Donc l'exportation est important pour qu'il réussisse ce projet-là, pour un industriel mauricien, qu'il est dans le secteur service ou secteur produit. Les autres besoin un soutien de l'État. L'État qui peut drive l'exportation. Singapore Corporation Enterprise, une compagnie 100% l'État singapourien, dans le Goda connaît. À l'époque, il y a un qui prend Singapore Corporation Enterprise comme consultant pour le métro et pour aussi d'autres projets. Sous l'époque, Navin Ramgoolam en 2013 participe à un contrat carte d'identité biométrique, 1,3, 1,4 millions. Donc, le gouvernement mauricien, il a acheté sa projet là avec le gouvernement singapourien. J'appelle ça NG2G. Contrat signé avec Singapore Corporation Enterprise. 100% gouvernement singapourien. Mais quand SI fait travail là, il gagne un contrat. Il sort ce secteur privé en lui, avec ce ban PME qui est spécialiste dans ma niche. Tu as Crimson Logic, tu as NEC, tu as HP et d'autres qui vivent ensemble pour faire le projet. Je partage avec eux parce que très peu, du monde connaît. En 2015, moi, en tant que président de l'Amitia, ex-président de l'Amitia, j'ai gagné la chance, appelé par l'ex-ministre des Finances à l'époque,
et le secrétaire financier Dave Manpach. Je vous présente le projet africain d'exportation de Maurice. Et mon gars, à l'occasion, participe dans le board de Mauritius Africa Fund, qui est sous le ministère des Finances, pour justement sortir tout le monde, toute compagnie, et mettre de l'avant priorité pour les PME. Parce qu'il y a beaucoup de PME qui vont très niche market. Niche market, ça veut dire high value. High value, ça veut dire high profit. Mais seulement, ils ont accès au marché. Si vous avez le site IDB, camarade Ken, salut, mais travail là pas bon. IDB, Maurice, on peut dire, là-dedans, qui est stratégie africaine Maurice, c'est pour faire la Chine, c'est pour faire l'Inde, c'est pour faire l'Union Maurice, l'Union européenne utilise Maurice comme un tremplin, une plateforme pour l'Afrique. Mais puis il n'y a rien pour Mauriciens. Pour une compagnie mauricienne, il n'y a rien. C'est le secteur financier utilisé comme une plateforme pour les autres. Nous nous disons Mauriciens en premier. Mauriciens en premier en créant 3 hubs. Un hub dans l'Afrique de l'Ouest, probablement au Ghana, un hub dans l'Afrique de l'Est, un hub dans l'Afrique du Sud. À partir de chaque hub, pour prendre l'exemple, le hub du Ghana, Afrique de l'Ouest qui me connaît bien, mais à partir de Ghana, il y a un bureau mauricien là-bas. Dans ce bureau mauricien là, il y a Sénégalais, il y a Togolais, il y a Côte d'Ivoire, Nigeria, Sénégal, 6-7 pays dans un hub. Côte Maurice al Vendée. Côte Maurice al Rhodes, du monde projeté dans produits et dans services locaux. J'ai eu l'occasion en 2016, mai 2016 si je ne me pas trompé, pour le ministère des Finances, pour le secrétaire financier, répondre à une expression of interest de 3,8 milliards de roupies. Pour construction, un technopole à Dakar, Sénégal. Et ce qui m'a fait, je suis un camarade dans la construction, un architecte, un civil engineer, un camarade dans le secteur construction en matière de services, un camarade qui est dans le réseau informatique, les autres qui sont dans l'énergie renouvelable. Nous tous mettons une causse ensemble et nous répondons à une expression of interest. Bon, ça à l'époque-là, c'est un changement ministre Finance, l'autre, ça a une route qui vient ministre Finance, tout dossier est dormi. Après, Pravin Jaglat vient ministre Finance, dossier disparaît net, travail n'arrête de faire. Travail qu'aucun de mal. Donc, c'est à l'époque-là, 2016, l'estimation qui va une association d'industrie qui est estimée. Ça veut dire MITIA, ça veut dire Business Mauritius, ça veut dire Chambre de commerce, ça veut dire MEXA et autres. Tout estimé qu'il y a un potentiel d'un nouveau 50 milliards de roupies services. On peut causer service là. Quand on cause produit, il y a encore plus. Service, 50 milliards. Si tu as ton entrepreneur, tu finis connaître qui ça veut dire comme profit pour le pays. Automatiquement, ça salaire augmenter. Un Mauricien qui peut bien travailler au revenu. L'entreprise peut faire plus chiffre d'affaires, peut faire plus profit. Le gouvernement peut faire plus casse. Automatiquement. Mais pour ça, il y a un effort minimum à faire. Et c'est ça que l'Union Maurice propose pour faire. Il n'est pas trop tard pour l'Afrique, mais comme on me dit, better late than too late. Beaucoup de monde comme mon camarade Keshav, dire 2-3 mots rapidement concernant le sport en tant qu'économie et très rapidement sur l'industrie pharmaceutique. Keshav, il est un jeune de 27 ans. 27 ans, il est biochimiste et il est un auditeur et il y a un fund management officer, si je ne me pas trompé aussi, et ceinture noire de karaté. Alors, merci beaucoup Dave. Et bonjour, ouais, merci beaucoup Dave. Et bonjour à tous les Mauriciens, Mauriciennes, Rodriguez, à Galien, et un camarade de Diego,
Et aussi, je vais commencer par bonne fête de Ougadi, bonne fête de Gudi Padwa et bonne fête de Eid. Ouais. Et là maintenant, nous allons discuter sur l'économie, mais qui fait un besoin à investir dans un nouveau secteur. Qui fait un besoin dans un nouveau secteur. Ben, pour qu'il nous récolte un fruit après, il faut nous planter à ce terre-là. Et c'est ça l'idée-là. Ça l'idée-là plutôt qui nous permet plus devant. Et comme on l'a remarqué, il y a un gouvernement, il y en a qui viennent, il y en a qui n'allent, un service qui tient, il y a un pilier qui tient, mais à ce là nous trouvons qu'il est bien bizarre amène un nouveau pilier pour qu'il nous amène une nouvelle source de revenus pour le gouvernement. Et pour gérer par le gouvernement, pour qu'à la fin, nous pas nécessaire à prendre taxer du monde pour que le gouvernement roule. Et qu'il génère sur l'argent par lui-même et prix bien baissé. Alors, pour commencer, nous allons vers le sport. Il y a beaucoup de potentiel qui ne peut servir, pas servir, parce qu'il vous a fait des efforts pour servir. Et nous là, pour faire ces efforts-là. Et brièvement, le côté social, le sport, il peut aider pour amener beaucoup de changements de pays. Surtout, comme nous peut dépenser côté d'une maladie, surtout cardiovasculaire, diabète, tout ça peut venir parce qu'il y a un manque de sport. Et le sport en elle-même, côté de l'économie maintenant, je pense plutôt pour amener dans l'aspect d'un spectator sports. Pour ça, nous pouvons dire plutôt la boxe, le football. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas mettre ça, implémenter ça à l'île Maurice et mettre l'encadrement nécessaire. Et nous ne pouvons pas dire que faire un athlète là maintenant et pour la suite un athlète là, je ne pas connaître que ce destin. C'est pour ça que beaucoup de gens parlent de sport. Nous pouvons dire plutôt pour la suite, après cette carrière, je t'ai aussi, je peux plutôt changer, je peux faire plutôt que des professeurs, entraîneurs, et aussi un autre aspect que je trouve que ça a bien marché dans l'Inde, c'est côté ad. Il manque beaucoup de role models dans l'île Maurice. Ça va un role model qui nous est là. Après, il y a un chanteur qui va un jeune content suivre. Et puis, ça, nous avons vraiment besoin. Et une autre chose, je mentionne la boxe, je mentionne le football, qui est un sport qui, on connaît un jeune vraiment content ça. Et nous aussi un autre type de sport, l'automobile. Nous avons implémenter ça dans Maurice, les grands temps. Nous arrêté un accident le chemin. Pas qu'à continuer. Si un jeune a envie de faire une course automobile, ça n'est pas safe. Mettre l'encadrement qui est bizarre. Mettre l'ambulance aussi, si au cas où quelque chose arrive. Mettre une first aid. Mettre tout un paramètre de sécurité qui est bizarre. Pour que les jeunes la cave, entreprendre ce qu'ils ont envie. Et moi aussi, il y a beaucoup qui pourront rentrer là-dedans et il y en a qui déjà là-dedans de façon illégale, qui ont trouvé qu'il est beaucoup mieux pour rentrer de côté légal que la sécurité aussi assurée. Alors il y a ça, brièvement côté sport, et aussi côté sport, il génère vraiment beaucoup. C'est une industrie par milliards si nous développons bien, si nous faisons un travail qui vise à développer, et pas nous êtes un petit de l'argent. Par exemple, nous avons un budget pour le sport en l'année qui fait que 2023, 2022, 2023, je pensais qu'il donnait 350 millions. Ça, c'est côté sport. Et là-dedans, le rapport le dit, en 2022 et 2023, il y a 107 millions qui nous donnaient, mais pour la suite, qui suivit une faire. Il y a presque un tiers budget là. Et qui suivit, qui besoin faire. Parce que si nous passons à s'accroupir comme on dit besoin, nous appelons les guerres progrès qui besoin, nous avons l'argent de délai. Alors maintenant, côté pharmaceutique. L'Union Maurice, nous devons amener une autre approche. Pas avec notre gouvernement, qui peut dire qu'il fait localement, parce qu'il nous finit de réaliser qu'il n'y a pas assez de terrain pour développer ça. Déjà là maintenant, nous connaissons le terrain qu'on peut monter. Ben, ce développement-là dans Maurice, prix terrain pour diminuer, enfin, le nombre de terrains pour diminuer par rapport à combien de terrains qui besoin pour qu'on compete avec la Chine, avec l'Inde, avec Oman, avec les autres pays qui sont beaucoup déjà là-dedans. Nous pouvons plutôt proposer, par exemple, David dire, à investir dans l'Afrique. L'Afrique n'est pas qu'un seul pays. Nous avons arrêté qui côté qui nous l'a investi. Parce que quand nous avons une industrie pharmaceutique, il y a plusieurs paramètres qui sont importants. Température, pression,
humidité. Tous ces facteurs-là, si nous plaçons bien, et carabine beaucoup plus bon marché pour nous. Et dans ça l'est dans la M, quand nous payons investir dans l'Afrique, pourquoi est-ce que nous pas un partenaire stratégique afin qu'il promouvoie une croissance beaucoup plus vite? Alors, on trouvait que l'Inde jouait un grand rôle pendant le Covid pour donner des médicaments. Et nous déjà, on avait un accord bilatéral avec l'Inde. Alors, nous avons plutôt sollicité l'aide là-dedans, parce que nous fait hyper bien. Et côté de l'industrie pharmaceutique, il y a vraiment 20 milliards à gagner alors. Et 20 milliards à gagner pour le gouvernement, ça veut dire 20 milliards de taxes qui pensent à mettre ça dans les deux populations. Alors, c'est de ça l'aspect-là qui nous besoin de développer ce secteur-là. Le gouvernement indien, mais jusqu'à l'heure, on ne trouve rien à l'os. C'est pour ça que nous besoin aller maintenant. Et au commencement, plutôt nous focus sur une médecine qui nous besoin. Par exemple, un des médicaments que moi bien connais, c'est metformine, qui nous sert pour le diabète, plutôt côté aussi high blood pressure levels, pour manager ça. Alors nous connaissons qui Maurice nous vraiment affecté par la diabète, nous vraiment affecté par l'obésité et parmi d'autres maladies. Donc pourquoi est-ce que nous pas capables aller dans le secteur-là, développer un produit, plutôt un médicament qui nous disait qu'à acheter licence là et produire et générer l'argent par rapport à ça. L'idée là n'est pas aussi compliquée si nous connaissons qui nous fait et si nous prêts pour faire le travail qui vise. Alors, de ça l'idée là, nous pouvons faire avec un médicament qui nous déjà qui nous peut déjà acheter, mais plus affordable. Et si ça, les médicaments, maintenant, il y en a beaucoup qui nous demandent qui médicaments peuvent monter. Mais si nous produisons, pourquoi est-ce que nous avons les prix qui nous peut acheter? Nous avons les prix qui nous peut produire. Et par la suite, pour qui nous pouvons soutenir nous-mêmes, nous pouvons générer en plus, et ça nous pouvons vendre. Et pas forcément tirer données de poste gauche, de poste droite. Non, nous avons qu'à penser plus devant, en génération plus bas devant. Et le mot de la fin, c'est que, comme une nation, nous devons penser comment partir vers un goal beaucoup plus loin, beaucoup plus haut ensemble. Parce que si nous donnons un des trois petits du monde, le gouvernement nous donne un des trois petits investisseurs, un des trois l'argent, ben, la population en elle-même pas pour bénéficier de ça. Côté recherche, Dave mentionne ça. Nous CAV rentrent en partnership avec les autres entités à travers l'île. Cancer Research UK, nous bien connus là-bas. The CAV et tout pour accélérer nos recherches là-dedans. En même temps, avec l'industrie pharmaceutique, nous allons aussi côté recherche, rentrent en partnership, commencent à développer un nouveau secteur. Les autres jeunes qui, à ce là pas nécessairement comptable, pas nécessairement avocat, d'autres cas aussi commencent à développer de filières scientifiques et aussi une croissance là-dedans. Il y avait un nouveau secteur que les jeunes ne pensent pas qui pays aller. Même si qui pays aussi aller, d'autres connaissent qui nous peut développer un secteur pour la suite de cas retourner et le pays là. Et quand nous peut dire développement vers l'Afrique, c'est un complexe économique qui nous peut développer. Par exemple, logistique, warehouse, qu'on peut transporter, qu'on peut stocker, tout ça infrastructure là pour besoin du monde. Et si il y a 100 000 du monde qui peut payer dans l'économie, ben, nous devons empêcher ça. Parce que c'est un manque à gagner pour le pays et un fardeau qui peut mettre les autres du monde qui peut déjà travailler. Et sur ce, moitié aussi, nous élaborer un petit peu le cannabis médical. Merci, Keshav. Ouais. Tout le temps est écoulé. Ah, ok. Donc, nous arrivons à la fin. Et on prend le micro là. Ok, donc rapidement, résumer la stratégie qui nous causait, c'est faire des choses qui nous minimum doubler nos exportations. Doubler, sortir 120 descend minimum. Faire des efforts qui visent pour nos importations diminuer de 300 à 200. Ça veut dire notre trade balance déficit 0. Quand il y a aujourd'hui 200 milliards de déficit. Avec ça 200 milliards de déficit, la Banque centrale l'année dernière, il a injecté 18,4 milliards de roupies
il a injecté 18,4 milliards de roupies pour essayer de stabiliser la chute de la roupie par rapport à l'or. 18,4 milliards, l'eau a une balance déficitaire de 200 milliards. Mais si nous arrivons à faire des sauts qui nous doublaient nos exportations, nous arrivons à faire des sauts qui nous diminuaient nos importations parce qu'ils nous peuvent produire localement. On donne deux, trois exemples, là. Le balance déficit arrive à zéro. Si nous faisons plus d'efforts, nous travaillons, résultats efforts, il faut les travail qui nous exportent des 150 milliards, nous importent des 100 milliards, nous exportent 300 milliards, nous importent des 100 milliards. Vous imaginez sa balance positive qui peut être là pour stabiliser sa roupie là. 18,4 milliards d'injectés pour se stabiliser dans une balance déficit de 200 milliards. Donc, nous persuader au niveau de l'Union Maurice, si travail comme on besoin travail, si tout le monde met la tête ensemble, nous pouvons ce gros, ce petit, ce moyen, ce PME, tout le monde collaborer, nous sommes capables de réussir ce projet pour que, justement, nous pouvons stabiliser le pays. Qui connaît? Et sous nos objectifs, faire $1 qui a aujourd'hui 46 et quelques roupies, faire lui commence à prendre l'autre la compte. L'autre la compte, il sorti 46, il vient 44. Il sorti 44, il vient 42. Il sorti 42, il vient 40. Pour qui tout simplement, comme on commence à causer au tout début, c'est le pouvoir d'achat qui est plus important. C'est eux qui votent. C'est eux qui disent pouvoir d'achat. Qui Mauricien se casse et n'a plus valeur. C'est une façon, c'est par le travail. Pension, mon camarade Fadil, mon labeur pour là, immédiatement. Pension, il arrive là aux 55 milliards par an, à 10 jours. Comment Fadil, qui a 32 ans, Fadil a 32 ans, et quand il arrive 60 ans, comment couper pension? Monsieur D, yes. Un petit moment encore ou... Ok, si on a une proposition concrète. Une croissance de 6,5. Oui. Qui mais dans la période-là, dans sa période-là, si vous ne pas tromper, est-ce que c'est Statistics Motion ou autre qui se dit 4%? Donc, qui ça veut dire croissance? Croissance pour où? Pour la population? Ou qui qualité de croissance? Pour qui la croissance? C'est un gâteau national là? Par rapport à l'année dernière, nous pouvons causer. Mais dans un graphique au début, nous finissons de montrer qu'il n'est pas encore achieve que nous étions en 2018. Dans une période préélectorale, que nous n'avons pas confiance, qui sont là qui peuvent faire des efforts pour apporter une croissance. Je ne pas trouver ça du tout. Moi, je cause croissance pour la population. La cause ça, au tout début, une cause l'économie pour les peuples. Pas juste pour happy few. Fadil pour dire nous rapidement sa croissance dans les temps en matière de pension. Parce que ça, il est important. Fadil. Donc, pour vous présenter et permettez-moi rapidement, donc, ben camarade, Kevin mentionné, moi, il a 30 ans. On a 28 ans encore pour gagner pension. Donc, comme ça, dans 28 ans. Beaucoup parmi nous, il a 10 à 15 ans pour commencer à gagner pension. Il a fini gagner, qui est dans la salle. Mais toi, ben camarade, internaute, qui a encore 30 ans de carrière pour capable de gagner une pension. Aujourd'hui, nous sommes bien contents qu'il pension il y a 14 500, comment nous commencer. Nous pas deny là. Mais principalement, moi, mon question c'est, si aujourd'hui, en 2024, les pensions il y a 55 milliards,
que peut tirer sa casse là? Normalement, nous pouvons tirer sa casse là dans le fonds NPF qui n'a arrêté, parce qu'ils n'ont pas contribué dans le compte NPF. Aujourd'hui, nous tous là, nous contribuons dans CSG. Et CSG, ce n'est pas un fonds. Ce n'est pas un fonds pension, pareil comme NPF. Donc, jusqu'à présent, nous faisons gagner l'occasion, gagner casse depuis le fonds NPF pour payer pension. C'est à cause de ça que nous sommes capables, à faute, de payer 14 500, voire plus d'élections qui coûtent. Donc, nous avons à peu près 144 ou 150 milliards dans le fonds de NPF. Qui est là? Moi, demande à ma camarade internaute, fait un simple petit calcul. C'est 55 milliards pour l'année et nous avons 144 milliards qui sont available. Combien d'années pension nous avons? Nous avons évidemment 2 ans et demi. Ben camarade, 2 ans et demi, nous payons 2027. Après 2027, voire 2030, pas pour une casse pour payer pension. Ça qui m'a fait faire comprendre, c'est que le gouvernement pas fin prévoir comment pour payer pension au-delà de 2030. Comme on peut dire, pour payer pension, là, aujourd'hui, il y a 55 milliards. Fait comment dire, la population de personnes âgées a augmenté, nous arrivons à 70 milliards ou à 80 milliards. Quand nous parlons de ça, ça va être camarade. On ne peut pas cause loin, dans 28 ans, comme moi, je peux dans 60 ans. On peut cause 2030. Qui moins que 6 ans. Nous pouvons trouver 70 à 80 milliards pour payer pension et fonds NPF infini plat. Un camarade de Sanassi finit d'expliquer comment nous faire pour grandir l'économie. Quand nous pouvons grandir l'économie, nous pouvons grandir l'économie pour rester là. Nous pouvons grandir l'économie pour capable gagner un meilleur moyen de vivre, un pouvoir d'achat qui est raisonnable, un pays qui progresse. Mais aussi, ben, camarades internautes, toi qui es jeune qui est comme moi, nous n'avons pas 30 ans pour travailler, nous sommes capables de produire aujourd'hui pour nous récolter demain. Si nous n'avons pas réussi à faire ça, mes camarades, moi, nous avons dire un seul mot. Nous déjà dans trou, nous pouvons marrer trou si nous n'avons pas réussi à faire. Donc, un fonds pension, nous pouvons régler comment pour travailler, donc il faut mieux pour travailler. Ça, nous avons des affaires secondaires, mais les affaires primaires, c'est qu'il faut faire, c'est nous besoin mettre le pays au travail. Toi, Zénès, toi qui fais finir l'université, toi qui es dans la quarantaine, tu peux être capable de produire pour demain de récolter. Nous imaginons qu'il paye la casse pour payer pension. Et que ça, la vie là continue, il y a un cercle où il était. Et que ce médicament qui n'est pas fabriqué, Maurice. Et que nous continuons à importer poisson. Nous continuons à importer même. Le gâteau national peut grandir. Mais nous ne pouvons pas gagner non, là-dedans. Il peut juste grandir passif. Quand nous avons un supermarché, nous pouvons bientôt, si continuer comme nous était, nous passons stylé pour la livre. Et la place pour lui, fini, commencer. Donc, mes camarades, nous prenons 3 choix devant nous pour capable de régler les problèmes de pension. On nous dit 4. On termine là, Dave. Comment nous faisons le fonds pension? C'est soit nous contribuer à travers CRG, et CRG, la CR, pas bon, c'est contribuer dans CRG, plus nous sommes capables de faire le fonds pension. Ou deuxième, nous dévaluer roupies. Correct. Et troisième, nous, comment tu appelles ça? Troisièmement, nous sommes capables d'augmenter les taxes. Ça veut dire, nous disons, nous payons plus beaucoup de taxes. Ça veut dire, j'irai là, ils sont roupies,
nous faisons des vins, nous dévaluons le là, nous faisons des vins descendre, nous ramassons beaucoup de taxes. Pareil comme le gouvernement peut faire depuis 2014. Et quatrième option, c'est que nous, l'Union Maurice, nous choisissons comme un modèle, c'est d'en place nous contribuer nos pensions, d'en place nous augmente CSG, augmente taxes, d'évaluation et tout. Nous décidons pour venir un modèle économique, une manière organique, c'est qui nous met le pays au travail. C'est cette façon pour nous capables de créer d'abord nos fonds pension et nous sommes capables de rassurer l'avenir de nos enfants. Nous sommes capables de rassurer l'avenir de nos camarades qui ont des enfants qui sont à l'école aujourd'hui. Donc, c'est cette façon pour les peuples pas souffrir. Et quand nous pouvons faire ça, mais les peuples là même qui peuvent. Donc, nous, l'Union Maurice, nous disons trois aînés qui peuvent nous, nos salaires là, la vie n'est pas facile aujourd'hui. Nous avons 50 000 roupies à 70 000 roupies, salaire, si on prend l'autre, à 10 000, il peut vivre bien serré. Donc, pour capable combattre la vie serrée, pour capable combattre l'inflation dans le pays, nous pouvons être capables de produire aujourd'hui et récolter des mieux. Merci, mes camarades. J'espère que nous sommes capables de mettre ça, travail de l'Union Maurice en œuvre au plus vite. Merci. Merci Fadil. Donc merci Fadil pour ce point-là. Pour ajouter des paroles, population Maurice, on commence à diminuer. Le cause de croissance, il commence à diminuer. À partir de 2028-2029, la population qui arrive sur pic, elle commence à diminuer. Quand Fadil prend la retraite, on a moins de monde dans Maurice. Aujourd'hui. En 2100, il y a une prédiction, un expert qui dit ça. La population aux alentours de 870 000. Donc l'Union Maurice n'est pas fait travailler pour 3 ans, 4 ans, 5 ans. Comment nous, les politiciens, peuvent faire? Nous pouvons travailler pour qui, dans 50 ans, dans 75 ans, ce qui peut mettre en place l'IDIRE. L'IDIRE, pour toute la population en fait. Et c'est pour ça qu'il nous oblige sans ce modèle. Pour vous terminer là dans quelques minutes, nous cause travail, nous cause effort, nous cause doubler exportation, nous cause faire des sauts qui importation diminuer, nous cause secteur blue économique qui gagne croissance, ou du moins les démarrer, secteur agricole, nous cause l'eau là, nous cause aussi l'énergie. L'énergie à partir de la mer, à partir de vagues, et dans différentes formes. Il y a aussi food aussi dans l'économie bleue. Pour faire des choses qui différents secteurs, lever, faire croissance, créer l'emploi. Et quand nous faisons des efforts, nous tous ensemble, toute la population, nous fait ces efforts-là. Ce gros secteur privé, ce plus gros conglomérat qui permet avec lui, une PME pour en Afrique. Il y a gourmand, oui. Il y a glouton, oui. Mais il y en a d'autres qui comprennent que ça veut dire la sous-traitance. Qui viennent de sa croissance organique, qu'il faut dire là. Mais à partir de là, le pays là, pour trouver l'autre discours. Là, nous commençons à respirer. Nous faisons des choses qui, le poids secteur PME dans le PIB, il grandit. Comment il était dans un pays normal. Un pays comme Maurice, même population avec l'Estonie, divisé dans les 75% du PIB. Singapour est la majorité. PME aussi. Pourtant, Singapour, nous tous connaissons Singapour. Très rapidement, quelques propositions concrètes pour qui concernent l'économie. Donc, l'Union Maurice dans ce programme, économique, il peut faire des choses qui salaire aussi augmenter d'une façon organique. On explique. De l'autre côté, il peut venir important qui, une grosse entreprise, un conglomérat et d'autres, faire de la sous-traitance pour qu'ils aident un petit relevé.
Et il est aussi obligatoire que l'entreprise qui fait un bénéfice, un gros profit, partage avec les autres employés. En France, on appelle ça un intéressement au bénéfice. On a des modèles, intéressement et participation. On a discuté ensemble avec les syndicats et l'entreprise pour trouver le modèle le plus approprié. Quand nous avons certains profits indécents qui certains font les deux populations, avec des variations groupées, pourquoi ils ne sont pas un peu patriotes? Parce que quand le gouvernement tire taxe, versé, est mort, et puis tirer toute la population. Ça fait la besoin arrêter. Vous avez un partage équitable. On cause beaucoup le secteur PME, mais vous continuez là, parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, l'entreprise privée et une compagnie d'État et un ministère sont tardés pour payer une PME. Et on a fait exprès là-dedans. Un gros supermarché, par exemple, un PME pour payer 60-90 jours. Mais il peut payer cash sur la caisse. Mais si on prend cash qu'il est là, il fait l'intérêt ou la tête. Gouvernement, ministère, pareil. Arrivé qu'il y a l'entreprise qui pourrait dire la banque pour tel ministère ou tel projet. Besoin d'un PME il y a quelques mois de cela. 4-5 employés, il est livré dans une chaîne de café et autres. Tellement, café là doit il casse, il n'est plus capable de fournir encore. La France, en 2016, Macron était ministre des Finances à l'époque, comme il était ministre des Finances. Il a amené la loi, Late Payment to SMEs. Il a enforcé ça la loi là en France. Parce que c'est déjà une directive de l'Union européenne depuis 2012. Quand une compagnie qui ne paye en retard, qui est Airbus, qui est Air France, il paye l'amende, gros l'amende, des 100-300 000 euros. Et ça, c'est une obligatoire de Maurice, parce qu'il n'est pas normal qu'il secteur PME qui peut nourrir les autres. Deuxième, nous, l'objectif, c'est qu'il arrive, récit arrive, un 50% de contrat gouvernement qui a le secteur PME. Pas un gros, je te correct, tu peux faire bel profit, je te lobby rouler, l'autre nous connaît, mais secteur PME, il croit contre la croissance. Un troisième point, le partage des autres, une grosse compagnie, comme L'Oréal, Litway International, CMT International, je paye juste 3% corporate tax. C'est une GBL companies. Mais toi, PME, 15% te payer. Mais pour nous, ce n'est pas normal. Pour nous, un PME moins que 50 millions pour venir aussi, comme un GBL, 3% corporate tax. Parce qu'ils ont besoin de commencer à respirer. Ils ont besoin de commencer à se développer. Une entreprise, PME et non PME, qui dans le secteur alimentation, qui pour participer pour faire baisse prix manger, en général, Mauricien, moi je peux dire ce qui est importé, je peux dire ce qui est produit localement, pour avoir d'autres avantages qui peuvent venir pour eux, qui ne vont pas vous dire aujourd'hui, pour sa production. Au niveau CSR, c'est une affaire qui est bizarre à voir. CSR, il n'est pas normal qu'il y ait une fédération sportive et un artiste ne pas bénéficier de rien. Parce que c'est aussi l'économie, que ça une cause de l'économie, du sport, pas de Mount Chana la dernière fois, c'est cause l'économie créative pour un artiste. C'est bizarre qu'il ne pas bénéficier. Et un dernier point, un pays qui n'avance, à cause de la Suède, à cause du Canada, entre autres, au niveau des autres secteurs, employés, travailleurs, qui réussit à travailler en collaboration avec l'employeur, ben, je ne fais des sautes. Chaque board a un représentant syndical. L'Union Maurice permet ce projet-là, qui chaque board d'État, public ou privé, a un représentant syndical. Maintenant, quel est le quantum? Nous pouvons discuter avec un syndicat. Est-ce qu'il y a partir 100 millions de chiffre d'affaires ou est-ce qu'il y a partir 100 employés? Des 100, ben nous vous insistons, comme un esprit, mais le principe est là. Et à partir de là, nous sommes capables de dire,
à partir de 2027, 2028, 2029, Maurice pour venir dans notre pays. Et dans ce pays-là, à ces moments-là, bif travail, bif manger. Merci, mon camarade. Donc, on a plus de questions que avec plaisir. Nous pourrons répondre à votre questions. Après, mon camarade est capable de faire cette intervention. Après, merci. Merci Jean-Claude Leroy, Maurice Sanko. La politique dépend. Contribuer à un salarié. C'est aussi un axe économique. Ça. On dit à là qui les Mauriciens, ils ont endetté, ils ont la dette avec une banque ou une raison financière. On a dette aussi au niveau de la consommation. Nous avons proposé un peu dans la compagnie. Quelle est votre politique en termes d'épargne? Parce qu'il y a 2,5% nous sommes au pire à la fin de l'année. Je me préfère, moi, un seul pétard le 31 décembre. Déjà, bon, je ne vais pas dire, mais disons nous slide, que vous gagnez après. Qui nos propositions, c'est au niveau taux d'intérêt bancaire, N. Les bizarres plus faibles pour un salaire moins que 30 000 roupies, N. Deuxième, bizarre, il y a un cap de salaire intérêt. Il n'est pas capable de continuer chaque année, après 10 l'année, etc. Après, elle rentre dans ses bails, les billes, il perd la case, perd un sacrifice qu'il fait dans le passé. Il pour bizarre, il y a un cap. Mais ça, c'est une affaire que nous pouvons discuter ensemble. Mais vous pouvez poser l'épargne, moi, je peux dire l'économie. L'économie familiale. Comment nous dire, nous avons fait l'économie la fin du mois. Qui Mauriciens ont 10 jours, réussi fait l'économie. Mais moi, j'explique tout à l'heure là, qui manière, nos premiers projets, c'est amener faire de sorte que Mauriciens gagnent plus de pouvoir d'achat. Qui manière faire lui. Mais qu'on gagne plus de pouvoir d'achat. Et le salaire, le revenu peut augmenter. Si vous ne pas gaspiller ou casse, vous pouvez faire l'économie, vous pouvez faire l'épargne. J'espère nous répondre à la question. Mon candidat la Banque centrale, il peut avoir un grand rôle pour jouer concernant la politique bancaire. Nous avons réglé notre politique bancaire complètement. Ça veut dire qu'une manière nous vendons casse, Occident nous vend casse, qui nous fait ça profit. On prend un exemple. 5 grands la banque, il fait 7-8 millions de profit. S'il fait 7 ou soit il fait 8, qui ça sent aussi? Pour ça la banque. 1 million là, pas sans grand chose. Mais si nous pensons à 1 million là, nous donne 1000 PME, 1 million de roupies, nous diminuons l'élément du risque. C'est un élément du risque là au niveau du secteur bancaire, nous avons réglé ça complètement. La banque bizarre participe dans le renouveau. Parce qu'il casse les fondamentales pour un SME, il vous a dit des affaires. Ça a marché, il vous a casse. Et la banque bizarre joue ce rôle. Et quand nous perdons l'Afrique, la banque bizarre accompagne nous. Donc la banque, il y a un instrument, et nous a assisé pour qu'il y ait complètement un nouveau politique bancaire. Les banques sont un partenaire de l'État dans sa renouveau économique. Par rapport à une spéciale d'outil financier qui n'est pas dans le compte de l'État, c'est pour faire ça. Nous besoin qu'on sur l'état des lieux. Tu es dans un SPV, à la SPM, 500 millions, 3, si je ne me pas tromper. Mais personne ne connaît qui n'est arrivé à ça, qui fait ça, une service pour quitter. Tu as un SPV de l'infrastructure, tu as un SPV qui vous amène un projet en Afrique. Nous ne connaissons pas. Par exemple, Mauritius Africa Fund, il a un budget chaque année. Mais qui fait? Vous vous rappelez qu'il y a un projet Smart City dans Ghana, dans Téma, Côte d'Ivoire, Sénégal? Nous ne connaissons pas qui est arrivé. Ce qui me comprend, il y a le projet de warehousing en Tanzanie qui le fait. OK? Mais, encore une fois, il y a une belle information. Donc, c'est difficile de me répondre avant de faire un état des lieux. Pour une cause de l'économie circulaire, c'est un peu à la mode, parce que tout un conglomérat peut mettre une structure d'économie circulaire. Qui sont un peu de position oui. Ça, ici, pour la manière pour réutilisation, recyclage d'un produit. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas carrer une cause aujourd'hui. Sinon, nous correspondons à 5 ans, ça te fait un grand plaisir. Mais oui, effectivement, mais si read between the lines, on cause beaucoup d'économie circulaire comme on peut cause collaboration. OK? Pour obliger à collaborer aussi.
Nous prenons un choix, nous obligés par ce sport-là. Si nous prenons par exemple Waste to Energy, en lui-même. En lui-même, il y a un gros dossier. Quand il y a un informel, un PME et un groupe pour travailler ensemble. Pour faire justement faire des choses qui nous importent moins au niveau de l'énergie et produire localement. En Suisse, je fais un super projet avec un produit pyrolyse qui est certifié par la CEA. CEA, c'est le Centrale d'énergie atomique de Grenoble. Un banderole qui dit qu'il y a un déchet qu'il y a dans l'air. Parce qu'il est fait en combustion interne. Et si la Suisse, un pays aussi rigide par rapport à l'environnement, peut réussir faire ce genre de choses, il y a qui faire, c'est pas un exode. Il y a une question qu'on pose beaucoup, et balance importation-exportation. Qu'en est-il du déficit au niveau du budget? Non, du gouvernement, du budget du gouvernement. Quel est le déficit budgétaire? Bon, c'est le choix, ce gouvernement-là fait un déficit partout. Ok? Parce que dans le poste, il y a un déficit. C'est dans le poste, il y a un trou. C'est ce choix. Mais à une cause déficit par rapport à une dette. Si on prend une dette pour faire un projet qui peut produire quelque chose, ou pour sortir gagnant dans les temps, on fait un problème ensemble. Mais si on peut faire un déficit pour faire Twin Tower dans Côte d'Eau, 50 étages, qui dit c'est un blabla, si on peut faire dette, l'opposé de drain, combien c'était 12 milliards? Tout drain bousé. Si vous pouvez prendre un déficit pour faire une dépense inutile dans Emergency Procurement, 70 millions en plus. Ok? C'est le choix. Parfois, un gouvernement fait un choix, faire un déficit là, pour que la monnaie là continue à rouler. Comment pour rentrer ça dans un investissement dans Maurice, Villa? Investissement dans Maurice, Villa, depuis beaucoup d'années. Et dans ça, c'est un villa qui vend 600, 700 millions d'euros. Oui. Laisse-moi répondre là. Concernant l'économie, et un ministre des Finances, un économique planning, pas une cause de mot planning, parce que pour nous, l'économie et les finances, il fait deux secteurs complètement différents. Nous amène compétence et confiance. Vous êtes un ministre des Finances qui est compétent et qui crée la confiance dans le monde économique et crée la confiance chez le petit monde-là, il dit oui, l'avenir s'y répond. Concerne la politique des villas, nous pouvons examiner une politique complètement différente concernant la terre. Parce que la terre est la ressource la plus riche, la plus rare de l'île Maurice. Il y a 60 km au 40. Et nous avons une nouvelle politique de la terre. Et c'est dans sa politique de la terre là que nous pourrons régler ça, investissement de la villa de luxe. L'investissement n'est pas énorme. Mais il ne faudrait pas que la terre vienne un critère de spéculation. Nous avons une politique de la terre qui fait que les Mauriciens aussi capables d'avoir accès à la terre pour lui, pour l'habitat, et accès à la terre pour ça, smart agriculture qui nous l'est à tout prix là. Nous l'est à tout prix, nous avons 40 milliards d'euros d'importation de produits consommables. Nous sommes capables d'une politique agricole qui nous subventionne et le planteur capable de gagner un prix pour ce produit. Donc tout cela rentre ensemble. Et moi, mon deuxième affaire, c'est que nous avons déjà commencé, nous avons une politique de la terre, c'est-à-dire que nous avons une sugar map, qui ça c'est pour Cannes, nous ne pouvons pas toucher du tout, parce que nous avons tant de Cannes, tant à Cannes. Après ça, nous disons, ça va un secteur là capable d'urbaniser, ça, terrain là capable de mettre sous culture agricole. Nous avons une nouvelle politique de la terre, on peut peut-être comme un urbaniste, mais il y a directement avec ça, ça fait spéculation. Ma question est que quand nous change la direction, il faut sortir de villa vers un outil plus positif. Justement. Ça veut dire que dans nous faisons un investissement massif dans le tourisme. Aujourd'hui, il est dans le villa de luxe. Exactement. Mais le villa de luxe, c'est pour faire quoi? Et qui sont l'effet de l'économie? Qui sont l'effet
Parce que c'est un one-off. Ça. Donc nous sommes capables de continuer à encourager, mais il faudrait qu'il y ait un investissement, il n'y a pas un one-off. Au niveau investissement, merci pour sa question. Tout le camarade qui est là, 10 dernières années, ce cas de moins 3 non, gros investisseurs qui viennent d'Amoris. Moi, je demande 10, de moins 3. Gros investisseurs qui viennent d'Amoris, à part Alvaro Sobrino qui vient. La drogue, allez, apporte ça. Quelque chose? Presque pénal. Ok? Tout simplement, parce que quand il arrive le premier problème avec Ponzi Scheme, BAI, qui s'en a qui bien confiance dans le pays pareil? Quand il vient dans différents scandales, corruption qui sont aussi, un après l'autre, qui s'en a pour gagner confiance, pour venir investir dans Maurice? Et là, pour ça, nous ne pouvons pas gagner rien, tout simplement. Ok? Deuxième, au tout début, mon cause, l'eau, différent la loi, Freedom of Information Act, qui amène transparence. Il y a plus de 125 pays dans le monde, côté 9, FOI. Ok? 100% de pays démocratiques, dit démocratiques, et dans FOI. Maurice, supposément, enfin non, nous n'est plus démocratique, autocratique, c'est moi nous pays la libre. Mais quand on amène différentes mesures pour apporter la confiance, nous rassurer, qui pourrait avoir un investisseur qui peut intéresser Vini. Quand nous voyons la côte, comment bizarre. Il y a un investisseur qui a envie de Maurice pour faire cannabis médical. Il demande casse. Il demande des affaires qui n'allaient. Je ne n'allaient. Mais bizarre pour d'abord la confiance. Et c'est au début, moi, tu commences un désespoir au niveau état des lieux. Mais quand on amène la confiance, on amène différent la loi pour faire une mesure qui est bizarre, il y a un peu plus d'espoir. Pas pour dire l'espoir fait vivre les imbéciles, un autre qui dit ça, mais l'espoir pour apporter ça renouveau qui nous peut préconiser au niveau du Maurice. Je peux vraiment répondre à cette question. Donc si quelqu'un a envie d'intervenir rapidement, prends le micro, s'il te plaît. Allez, viens ici, bien sûr. Donc ma question est à Costa Keshab. Tuncos, en fait, sollicite un partenaire comme l'Afrique ou l'Inde. Pourquoi demander l'aide de l'Inde par rapport à ce qu'ils te disent? Merci Padra pour la question. Et Maurice, nous sommes petits. Nous pouvons rentrer dans le marché que nous ne pouvons pas faire aucune étude, nous ne pouvons pas vraiment connaître. Alors les sages, pour, maintenant il y a des gens là-dedans qui demandent l'aide d'un grand partenaire qui est vraiment aidé pendant le Covid. Et aussi, nous rejoignons aussi avec le parti actuel, que nous trouvons une avenue similarité, que nous trouvons que le pays-là, il commence à dégrader de plus en plus, et maintenant, vous avez un nouveau gouvernement, une nouvelle idée, et nous associons à ça. Nous tous aider, nous vraiment ressembler, nous n'avons même pas d'ici l'Inde, l'Inde en premier, nous avons l'île Maurice en premier. C'est dans ça l'optique-là que vous trouvez que l'Inde est vraiment un grand partenaire pour nous, pour développer un secteur qui vaut par milliards. Et je ne veux pas pour faire quelque chose qui n'est pas besoin de faire parce que c'est notre réputation et c'est déjà bien well. Et je vous encourage nous en tant que pays ami pour jouer nous là-dedans. Il y a n'importe quel pays, dépendant qui secteur aussi. Donc, il y a l'Australie au niveau recherche sur les vannes, l'énergie des vannes, pas l'Inde, mais on retourne au Hollande. L'Australie beaucoup en avance. D'autres projets par rapport à la Suisse, elle est là. Il y a un système scandinave. C'est bon? Quelqu'un d'autre a envie d'intervenir? Très brièvement, le partenaire stratégique l'Ibiza, celui qui est capable d'amener investissement, expertise et créer sa synergie avec nous là. Pour l'économie verte, il est capable d'un pays. Pour l'économie bleue, il est capable d'un autre pays. Pour la pharmaceutique, il est capable d'un autre pays. Nous sommes ouverts justement à la technologie nouvelle et le partenaire stratégique choisi sera celui qui est meilleur pour le pays. Tout à fait. Très bien. Une dernière intervention. Allez, après on va terminer. Merci. C'est surtout au niveau de l'observation. Et quand on cause tout ce qui est causé là,
un élément très important. Quand je fais cause partenariat avec un grand pays, nous amènent un expert dans le pays. Parce qu'il n'arrive pas dans les affaires outsourcing arrêtées. Bisa amène un expert, suffit de payer jeune, faire un développement dans le domaine agricole, pour le pays, dans le domaine de la pêche, de l'armée, etc., pharmaceutique, etc., que nous gardons ça va nous brevet dans nos pays, nous gardons ça l'expertise pour nous vendre. Tout à fait. C'est un petit peu ce que tu dis là, comme mon exemple Kéchov, oui. Avec un expert étranger oui. qui vient dans sa centre de recherche là et qui lui développe un intellectual property mauricien. Nous sommes à la chasse of the best of the best. Un pays qui fait aller inarrivé. Mais nous sommes capables de faire. Fait pas à cause de ça même qui dans un arrivé. Parce qu'il ne peut pas investir dans nous-mêmes. Très bien, excellent. Merci. Le dernier point? Non. Merci, bonne camarade qui nous suit nous. Bon après-midi, bon week-end. Merci beaucoup.